당회장 직무대행 이수진 목사님께서 Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 21e session. Et je remercie la grande Jenny Kim pour la chanson spéciale. Et je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Nous rendons gloire à Dieu le Père qui a manifesté les œuvres ardentes du Saint-Esprit pendant la retraite d'été de Manmin, nous donnant ainsi joie et bonheur, étant reconnaissant que Dieu le Père ait conduit le membre de la 14e paroisse à devenir le troupeau fier de Manmin, et nous donnons cette offrande de fleurs. Nous apprécions le message rempli de vie du pasteur principal par intérim et les nombreuses réponses, les œuvres de guérison et les bénédictions que nous avons reçues lors des réunions de prière dirigées par Madame Libongnim. Dans l'attente du jour où le berger atteindra la mesure de 100% de la puissance de la récréation et manifestera l'énorme puissance, nous resterons unis avec le pasteur principal intérim et ne ferons qu'obéir. Merci. La semaine passée, un membre qui a 50 ans, nous avons eu beaucoup de fortes précipitations. Il y a eu une forte pluie, et spécialement dans cette partie où se situe l'église, il y a eu une forte pluie. Ce bâtiment, c'est aussi un bâtiment qui est très ancien. Il y a aussi l'eau qui a pénétré les sous-sols de notre bâtiment. L'eau est entrée dans... Et tout a été protégé par la grâce de Dieu. J'ai pensé aussi c'est là il y a des semaines. Et si nous avons eu la retraite d'été la semaine passée, et nous serons tous à l'endroit de notre retraite. Ici, ce sera sans contrôle. Il y aurait beaucoup de risques pour l'électricité. Et si la pluie était beaucoup déversée, et heureusement, quand il y avait la pluie, il y avait le personnel de l'église qui préparait la prière de Daniel, et les membres de l'église étaient prêts pour participer à la prière de Daniel. Mais quand il y a eu urgence, les gens qui vivent près de l'église sont venus ici au sanctuaire. Il y avait des pasteurs de Lévites et ils se sont portés volontaires. Et j'ai appris que plus de 100 membres de l'église sont venus. Et ils sont venus avec des seaux pour évacuer l'eau. Et ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de l'eau dans le sanctuaire, il n'y avait pas d'accident. Et Dieu le Père a protégé tous nos appareils pour qu'ils ne soient pas endommagés. J'ai vu et la photo du pasteur Wang Kumram qui essuyait les écrans. Dieu le Père a protégé que tout soit brisé. Et nos membres aussi de la mission des jeunes adultes sont venus et sont portés volontaires pour l'amour, montrant ainsi leur amour pour l'Église. Aussi d'autres membres de l'Église sont venus, même ceux qui vivent en dehors de Shindebang sont venus pour protéger l'Église pour cette forte pluie. Il y a aussi ceux qui ont fait un long voyage pour venir protéger l'Église. Et bien que cela est arrivé de manière soudaine, tout s'est bien cassé, et tout s'est bien passé. Et nous avons réussi la protection de Dieu. Je remercie tous les volontaires, et spécialement le pasteur Ak Young Im, qui est le chef du département de planification, s'est porté volontaire avec les ouvriers de l'Église. Ils ont bien traité la situation et tout a bien marché. Je remercie tout un chacun de vous. Et je remercie aussi Dieu. Je donne toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a protégés, qui a protégé aussi le sanctuaire pendant cette forte pluie.
dans cette vie. 또 대처해 나가고 그렇게 되면 더 사랑으로 똘똘 뭉치게 되는데요. 큰 어려움 없도록 막아주시고 지켜주셨고 Même dans de tels moments difficiles, nous devenons unis dans l'amour. Dieu nous a protégés et nous accumulons aussi des récompenses. Et tous ces volontaires ont accumulé des récompenses. Et en réalité, il a beaucoup plu. Il y a eu une forte pluie. 큰 피해 없도록 이렇게 지켜주신 것 확인할 수 Nos 있었고요. 조금이라도 피해가 membres 있는 분들은 de l'Église, même les leaders ont vérifié s'il y avait des problèmes avec les membres de l'Église à cause de cette forte pluie. Et il y a eu des entraides et se sont aidés les uns les autres. Nous avons aussi un très bon système social et ils peuvent recevoir quelque chose du gouvernement. S'il vous plaît, n'oubliez jamais la grâce que vous avez reçue dans cette église, la paix que ce monde ne peut pas vous donner. S'il vous plaît, et gardez tout ça de votre cœur et marchez vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, je vais commencer le message d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu comment Job a mal compris Dieu et l'a décrit comme un être effrayant et terrible, et comment Job a affirmé que Dieu infligeait des désastres et des difficultés à sa guise. De plus, en citant l'histoire d'Israël, il a affirmé que même si Joseph a soulagé l'Égypte des ennuis et a grandement aidé la nation, Dieu a fait des Israélites ses esclaves. C'était un jugement venant de l'ignorance de Job. Dieu a mené l'Israélite à compter sur lui et à lui faire confiance, à devenir les puissants guerriers de la foi, à conquérir le pays béni de Canaan et à démontrer aux nations gentilles, aux nations païennes qu'il est vivant. Mais ne comprenant pas le plan de Dieu et son amour, Job a imprudemment jugé Dieu et a mentionné que les ennuis qu'il traversait lui avaient été infligés par Dieu sans raison valable. J'ai demandé qu'en voyant Job, vous examinez si vous n'aviez pas réalisé l'amour de Dieu et sa providence, et si vous êtes plein et avez perdu la foi. Ou peut-être vous avez jugé, condamné, ou peut-être vous avez perdu votre foi. Proverbe 17, 3 dit, le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve le cœur sur l'Éternel. Et Daniel 12, 10 nous dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, le méchant feront le mal, et aucun de méchant ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Et comme le disent les versets, nous devons devenir des sages et comprendre le plan de Dieu, le Père, nous conduisant à avoir un cœur sincère et une foi parfaite à travers les épreuves. Et quelles que soient les épreuves, nous devons vaincre avec foi, espérance et amour, devenant ainsi rapidement des vrais enfants qu'il désire. Alors que Job s'est senti de plus en plus dérangé dans son cœur, Job a prononcé ces paroles en conséquence. Quand vous êtes bouleversé, vous montrez votre main. Vous devez continuer cela par la prière, sinon vous allez parler de mauvais, vous allez prononcer de mauvaises paroles. Avant même de réaliser cela, vous allez prononcer de mauvaises paroles. Quand vous prononcez ces choses, vous ne réalisez pas cela. Mais plus tard, vous réalisez combien vos paroles étaient mauvaises. Vous savez, quand une voiture est en train d'emprunter et une colline, et votre mal est sans contrôle, c'est comme cela. Nous voyons cela dans le cas de Job. Il a dit dans Job 9, 19, recourir à la force, il est tout-puissant, à la justice, et qui me fera comparaître. Il ne fait aucun doute que Dieu est le plus fort, mais pas d'une manière que Job pensait qu'il était. Selon Job, Dieu était un homme terrible et qui lui a tout pris en un seul jour. C'est pourquoi il a décrit comme le plus fort. Il voulait dire que Dieu exerce sa force puissante à volonté. Mais nous avons besoin d'une compréhension correcte de la force puissante de Dieu.
par amour pour nous, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre. Jésus a porté nos péchés et est mort à la croix, mais en ressuscitant en 3 jours, il a brisé l'autorité de la mort de l'ennemi diable. Et par conséquent, la force de Dieu fait référence à la puissance de vaincre l'autorité de la mort et à la puissance de ressusciter. Mais ce qui est le plus puissant et le plus grand par-dessus tout, c'est la puissance de l'amour. Napoléon, le héros de guerre qui a une fois conquis l'Europe, a fait cette célèbre déclaration. Le mot impossible n'est pas dans mon dictionnaire, mais savez-vous ce qu'il a dit de l'amour de Jésus-Christ? Il a confessé, et comme j'ai essayé de conquérir le monde par l'épée, mais j'ai échoué. Mais Jésus-Christ est le vainqueur qui a conquis le monde par amour. Napoléon a reconnu que l'amour est plus puissant que l'épée. L'amour de Dieu et la puissance de sauver l'humanité par le sang de Jésus-Christ et de la conduire à la vie éternelle. Cette puissance de l'amour amène le pécheur à se repentir, le transforme en juste, fait fondre le cœur têtu et leur permet de faire la paix même avec leurs ennemis. Avec une telle puissance d'amour, Jésus-Christ a ouvert la voie du salut pour toute l'humanité et est devenu le roi des rois et le seigneur des seigneurs. De plus, Dieu est le fort et qui nous rend selon nos actes, mais en disant à la justice qui me fera comparaître, Job l'a dépeint, et comme un juge terrible qui utilise sa souveraineté pour faire faire les choses à sa guise selon son plan. Mais nous devons être conscients qu'à travers Jésus-Christ, qui est le rocher et la vérité elle-même, les choses sont jugées avec justice. Nous ne devons jamais juger et mal comprendre Dieu. Nous ne devons jamais mal comprendre que Dieu fait les choses comme il veut, qu'il se met en colère avec les autres et maudit les gens. Si vous avez une telle mauvaise compréhension, vous allez vous écarter de Dieu. Vous allez vous mettre dans des épreuves. Job a très mal compris Dieu de cette manière. Mais vous devez examiner comment est-ce que vous avez mal compris Dieu comme Job l'a fait. Vous pouvez dire, je n'ai pas directement mal compris Dieu, mais vous savez, le pasteur principal a dit, si vous vous plaignez au sujet de votre vie, et c'est fait même, et c'est plainte même, c'est se plaindre contre Dieu. Nous ne pensons pas de cette manière-là. Nous blâmons nos parents, nous blâmons nos partenaires, mari ou femme. Nous nous plaignons au sujet de notre vie. Nous pensons que nous ne sommes pas pleins contre Dieu, mais nous devons savoir que, puisque nous sommes enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous bénit. Mais quand nous ne sommes pas bénis, nous devons nous repentir. Mais nous ne mettons pas le blâme sur nous-mêmes, nous mettons le blâme sur notre environnement. Celui qui contrôle notre environnement, c'est notre Dieu. Les gens donnent des excuses en disant je n'ai pas mis le blâme sur Dieu, j'ai seulement blâmé mon environnement. Et après que nous sommes enfants de Dieu, ainsi, la solution vient de nous reconnaître, nous réaliser quand nous raisonnons nous-mêmes, nous nous humilions, c'est à ce moment-là que nous pouvons résoudre notre problème. À travers notre Seigneur, le Père Dieu nous a sauvés. Et il ne juge pas les choses sont le standard. Il nous a donné le standard, c'est la parole de Dieu, comme écrit dans Jean 1:3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve par le nom de Jésus-Christ, comme nous le trouvons aussi dans Jean 1:12, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, et ce n'est que
par Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Ce n'est que par son nom que nous pouvons recevoir des réponses à nos prières. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Par les choses jugées avec justice par Jésus-Christ. Nous lisons dans Jean 5, 26 à 27, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. La raison pour laquelle Dieu a donné à son Fils l'autorité d'exécuter le jugement est que seul Jésus est la vie et la vérité elle-même. Toutes les paroles que Jésus, la vérité elle-même, a enseignées sur cette terre et toutes les actions qu'il a faites en donnant le bon exemple servent de standard de jugement. Par conséquent, les gens qui ont gagné la vie en croyant en Jésus-Christ entrent au ciel et ceux qui n'ont pas la vie finissent en enfer. 그 영계의 법칙에 따라 운행하시고 심판하십니다. 이러한 영계의 법칙은 Dieu a établi des principes spirituels et juge selon ces principes spirituels. Ces principes spirituels ne faillissent jamais. Comme nous pouvons le voir, Dieu est le juge juste qui juge sur la base des paroles infaillibles et de la vérité. C'est exactement comme il a dit dans Psaume 9:9. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture plutôt. Mais ne reconnaissant pas ces faits, Job a fait une déclaration absurde selon laquelle Dieu exerce arbitrairement ses droits. Il a dit dans Job 9, 20 à 21, « Suis-je juste, ma bouche me condamnera, suis-je innocent, et me déclarera coupable. » Avant, au verset 15, quand Job a dit « Quand je serai juste », il n'était pas convaincu qu'il avait raison. Alors qu'il s'est considéré comme juste, ses amis l'ont traité d'injuste à plusieurs reprises, l'exhortant à se repentir. De plus, parce qu'il ne pouvait pas l'appeler juste devant Dieu avec assurance, il recula d'un pas et parla pour lui-même en disant « Bien que je sois juste », cela indique son double esprit. 여기서 정죄란 자신의 범죄 행위에 대한 대가를 의미하며 폐괴란 부서지고 무너지는 것을 의미합니다. 욥의 속마음은 여전히 스스로 의롭고 Job se considérait toujours comme juste, droit et intègre. Mais comme ses amis disaient et qu'il ne l'était pas, il pouvait dire que sa bouche se condamnerait et qu'il se déclarait coupable. Est-ce qu'il disait vraiment, il signifiait vraiment ce qu'il disait? Non. Plutôt de vraiment reconnaître ses défauts, il disait d'accord, supposons que j'ai tort. Il disait cela avec quelques nuances. Nous devons nous débarrasser d'un tel double esprit. Nous devons découvrir un tel double esprit et rejeter cela. C'est en ce moment-là seulement que nous aurons une relation de confiance et une relation basée sur la confiance avec Dieu le Père. Souvent, alors que les gens détestent, ils font semblant d'aimer. Pendant qu'ils aiment, ils font semblant de haïr. Cela peut arriver parmi l'homme et la femme. Même s'ils sont en colère à l'intérieur, ils retiennent générer et ils prétendent que de paraître mère, même s'ils veulent donner un coup de poing à quelqu'un, ils cachent leurs sentiments avec un sourire. Et disons, vous avez quelqu'un, vous avez des ressentiments contre cette personne, mais si vous dites que vous détestez cette personne, vous savez que les autres ne vont pas vous regarder d'une bonne manière. Alors, quand vous trouvez une autre personne parlant du mal de cette personne, vous restez silencieux parce que vous voulez aussi parler du mal de cette personne. Quand une autre personne parle du mal de cette personne, vous restez juste silencieux. Vous pouvez dire, ne dites pas cela. Cela n'est pas juste selon la vérité.
ben, 바로 vous, A라는 사람이 vous 싫은데 ne dites 저 pas 사람이 strictement 나를 que 대신해서 A를 욕하는 거야. vous ne devez pas dire 내 ça. 얘기 흠을 C'est-à-dire que 잡으니까 vous êtes d'accord 그러니까 내 quand l'autre 마음과 내 personne 생각은 parle 좋습니다. du mal de 그런데 l'autre 내 personne. 입술로는 말 안 해요. Et vous êtes 여러분 d'accord avec 이러한 cela, 모습과 마음과 행함이 mais vous ne 있었다면 dites pas cela 그것이 directement. 얼마나 하나님 앞에 Vous devez 거짓된 découvrir 고백이요. de tels 하나님은 그런 domaines, vous 진심을 devez 아시기 savoir 때문에 그거 많은 combien 거를 vous avez 응답해 été 주세요. trompeur devant Dieu le 내 Père. 입으로 험담하지 Et Dieu le 않으려고요. Père 내 입으로 connaît 편지를 cela dans votre 던지지 cœur. 아니라고요. Dieu ne peut pas 아버지하고 répondre à vos 나를 너가 prières. 판단하고 정죄했어. Vous pouvez dire 하시는 que je n'ai 거예요. pas jugé, condamné les autres avec mes lèvres directement. Mais Dieu a dit que vous avez jugé, condamné les autres. Et dans votre 또 cœur, vous 그런 devez 사람도 découvrir de tels 있습니다. attributs en 엉뚱한 vous. 말을 Il y a 마음에 aussi d'autres 없는 personnes 엉뚱한 말을 하면서 그것을 인식조차 못하는 경우도 있습니다. 어떤 qui disent 사람은요, des choses 상대방한테 acerbes, 나는 상대를 mais ils 나는 ne 사랑해 reconnaissent pas 라고 하면서 ce 험담해요. qu'ils disent. Ils 험담을 disent 할 comme 만큼 험담을 j'aime 다 quelqu'un, 해놓고 그런데 même 나는 s'ils, 사랑해서 이런 말을 하는 거야. et quand 하고 ils 말해요. parlent 듣는 du 사람은요, mal au sujet de cette 속으로 personne, 그게 ils disent 무슨 qu'ils 상관이야 aiment la 다 personne. 거절하고 있는데 Ce qu'ils 자기 스스로는 entendent 몰라요. 그래서 peuvent dire, 우리가 자기에게 속지 말자라는 것도 생각하셔야 mais 돼요. ces gens ne se reconnaissent pas. 내 입술의 말 C'est pour cela, 때로는 vous ne devez 지금처럼 pas 이중적인 모습으로 vous tromper 마음에 vous-même, les 있는데 paroles de vos 겉으로는 다른 lèvres. 표현을 할 수도 있는 이러한 Vous pouvez 비진실함에 avoir un 의한 double esprit. 이중적인 모습이 있을 수 있어요. Vous pouvez dire les 그리고 choses 말하는 일은 que 여러분들이 vous ne 사랑한다고 dites pas 말하지만 vraiment. Ça, 사랑한다 c'est 말은 un double esprit. 한쪽으로 Même quand vous 하면서 dites je 나는 t'aime, 사랑한다고 mais en 하지 réalité, vous 못하고 n'aimez pas l'autre 양치하며 personne. 사랑하는 건가요? 자기에게 속는 Vos 거예요. actions ne 그렇죠? montrent pas l'amour. Vous ne devez 이러한 pas vous tromper vous-même. 비진실한 모습을 찾아서 버려야 해요. 우리 Et une 입술로 구하는 건 telle 응답이요. 그런 자를 아버지가 애쓰시고 contre-vérité 축복기를 doit 주시는데 être découverte. 그렇지 C'est 않고 seulement à ce 그러한 moment-là que 비진실한 마음을 Dieu 그대로 le 가지고 Père 있으면 va 아무리 nous bénir et 충성하고 répondre à 숨고 nos prières. 수고하여도 Et 응답받지 si vous ne faites rien 못하는 au sujet 이유가 de 된다는 것입니다. toutes ces contre-vérités, 안 peu importe 그렇죠? combien de fois vous 거룩한 priez, 척 하는 이러한 모든 것들이 거짓되고 이중적인 모습입니다. 요한일서 3장 18절에 자녀들아 우리가 nous 말과 혀로만 prétendons 사랑하지 être 말고 saints, 오직 행함과 que nous ne sommes pas 진실로 colériques. Tout cela, c'est 말하자. le 진심을 보시는 하나님께서는 faisant sembler d'être saints, 우리에게 non provoqués. 말과 Toutes ces choses sont 턱과 fausseté, 끝이 double esprit. 온전히 하나이기를 1 Jean 3, 18 dit, 원하십니다. 그리고 앞서 petits enfants, 바울이 n'aimons pas 내가 en 나를 parole et avec la 정죄한다, langue, mais 나를 en action et avec 회개한다라고 vérité. 말하지만 Dieu qui 그게 regarde notre 온전한 cœur 것이 아니라고 ne se 했죠. trompe pas 더더욱 lorsque nous 우리가 reconnaissons nos 진실해야 péchés 하는 것 uniquement avec nos 중에 lèvres, 필요한 exprimons 것은 notre 회개할 amour 때의 simplement 모습입니다. comme une formalité. 중심을 보시는 하나님께서는 La chose 겉으로는 죄를 importante de 인정하거나 vérifier, et quand 형식적으로 nous nous 사랑을 repentons, 표현하는 것에 속지 않으십니다. 마음 Dieu qui 중심에서 regarde nos 회개하고 cœurs, 돌이키기를 원하시며 euh, 마음에서 우러나는 사랑을 원하신다는 사실을 깨달아 깨끗하고 진실한 Dieu 마음으로 veut que 들어오기를 nous nous 소원합니다. repentions et que nous 내 nous détournions de 잘못은 notre cœur et veut que nous 어떤 démontrions 경우는 l'amour 내가 venant 내 du plus 중심에서 profond de 회개하고 notre cœur. 나면 Nous reconnaissons 환경과 nos 분위기가 나를 fautes, 회개하도록 nos 몰아가는 erreurs. 경우도 있습니다. Certaines personnes, 빈곤처럼 나는 잘못한 ils 것이 sont dans une 없는데 situation 주변에 있는 사람들이 où elles doivent se 잘못했다고 repentir. 하면 그 사람들 Même 때문에 그 Job, 사람들과 함께 해야 하니까 parce que ses amis ont 그러니까 pointé 내가 du doigt ses 잘못했구나를 erreurs, ses fautes, 과연 인정하는 듯 하지만 더더욱 parce qu'il était 아버지라는 tout 이름으로 autour de tels gens. 속지 내가 내 Il 마음에서 semblait 시기하는 마음, 질투하는 마음, reconnaître ses fautes, mais 또 Dieu n'est 원망하는 pas, 모습, on ne trompe 내가 pas 뭐 어디 Dieu. 때문에 Quand vous avez 잘못했나 l'envie et la jalousie, quand vous avez le 나와서 말해보고 ressentiment, 이런 것들이 quand vous avez 있었는데 l'envie 회개는 d'être 하지 exalté, 않고 그리고 vous 그냥 montrez le mal de cette 놔두겠어요. manière, mais 회개는 vous ne vous 잘못했나 repentez 봐요. pas. 아버지는 그거를 회개라고 하지 않으시죠. 잘못했으면 Vous 잘못했다고 dites seulement avec vos 인정하라고. lèvres, 근데 잘못했다라고 말하고 싶지 않아요. 그러면 성령의 충만함과 은혜가 j'ai 임하지 않는 신앙을 commis 갖는 une 거예요. faute. 아버지는 겉과 속이 Si vous ne reconnaissez pas vraiment votre foi, vous ne pouvez pas 자기의 voir la 잘못을 plénitude du 온전히 Saint-Esprit. 인정했다면 Père 그것을 Dieu, 들러 토설하라. veut que nous 달라진 puissions 돌이킴의 reconnaître nos 삶을 fautes 보시고 회개의 은혜를 주시고 참 vraiment 회개를 하시며 sincèrement. 한량없는 Quand 은혜로 il voit 성령의 notre vie 충만함을 est 다시 회복하게 complètement 하시는데 transformée, 그러기 changée, 위해서는 회복이 et il 되지 않으면 restaure notre 우리는 plénitude, sinon nous ne pouvons pas 부모님들 récupérer la 만나면서 plénitude. 행복합니다, 자랑스럽습니다 하는 이 학예 수련의 때에 나는 내 마음은 어떠한가? 나도 성령이 충만한가? 은혜가 임하는가? Nous sommes 이제 우리가 contents 나아갈 길이 parce que nous sommes admis, 훌륭하구나. 이제 mais vous devez 기대가 돼요. vous examiner. 수련회 참석한 분들
Les gens expriment leur attente. 함께 보면서 그 은혜가 임하는 것, 아버지가 주신 은혜요, 평양의 충만함인데 나는 갈 수 Comme ils 있었지만 ont participé à la retraite d'été, ils ont reçu la grâce de 그 Dieu. 하나님을 사랑함이 부족한 것이고 또 여건상 못 왔지만 유튜브를 보면서 함께 은혜를 받은 Il y a 분들은 aussi des gens 최선을 다하셨지만 아니 나는 별로 은혜롭지 않던데요 하는 분이 있다면 왜 나에게는 아버지의 은혜가 내 Et certaines 옆사람은 personnes 왜 peuvent dire, j'ai pas reçu 나는 beaucoup de 은혜가 grâce 없는가 pendant la 하고 retraite d'été. 나를 Vous devez 돌아봐야지. 저 savoir 사람이 부풀려 말하나 봐. 그럴 수 pourquoi 없어요. vous ne pouvez 부풀려 pas 말하는 recevoir beaucoup de 이유는 grâce quand 사랑하는 les autres 아버지가 reçoivent 그거거든요. la grâce de Dieu. 진심이 아니면 우리가 말할 수 없어요. 그런 Il y a 은혜를 de telles personnes 나는 왜 peuvent dire, 받지 못하는가? et les gens sont 왜 en train 나는 성령의 d'exagérer, 충만함이 왜 qu'ils ont reçu la 충만하지 grâce de Dieu. 못하는가라고 Vous devez savoir 돌아봐야 pourquoi 합니다. vous avez 그것이 échoué à 지금도 recevoir la 중요하고 plénitude. 나는 이중적인 Pourquoi vous 모습으로 avez 신앙생활 했던 때가 échoué à 있지만 recevoir 지금은 그렇지 sa 않는가? guérison et ses 바로 réponses. 눈치를 Vous 살피면서 devez 그런 découvrir 분위기니까 votre 뭔가 아니라 double 아버지 esprit. 앞에 참된 진실함으로 기뻐하시는 우리의 마음으로 회개할 것을 Vous devez 회개하고 montrer la 오늘 véracité devant Dieu. 함께 한량없는 은혜를 Vous devez 나누면 montrer un 축복하십니다. cœur plaisant à Dieu et réellement vous repentir. Ainsi, Dieu le Père va vous rendre 내가 나를 돌아보지 avec une 아니하고 grâce 내 생명을 abondante. 천히 여기는구나 말합니다. 욥은 스스로 Job a dit 결론 dans 지으면서 Job 9, 21, innocent, je le suis, mais je ne tiens pas la vie. Je méprise mon existence. Job s'est déclaré innocent et a déclaré, même s'il n'avait aucune faute, sa vie avait été gâchée par le Tout-Puissant. Et que dans une telle réalité, il n'avait d'autre choix que de se mépriser. 그럼 앞뒤가 안 맞는다. 우리가 그런 표현하죠. 사람들하고 대화하다 보면 비진실한 사람, 말이 많은 사람, 아까 방금 했던 말, Il n'était pas consistant avec ses paroles. Les gens qui parlent beaucoup, 듣던 사람이 ils oublient ce qu'ils disent, 내가 언제 그랬는데요? 또 이런 même ce qu'ils viennent juste de dire. 있거든요. Ils disent des choses contradictoires comparées à ce qu'ils ont dit avant. Et je vous ai parlé du double esprit. Certaines personnes, et quand ils disent 아니 다른 사람이 이렇게 말하던데요. 저 사람이 이렇게 힘들다고 하던데요. 이게 얼마나 여러분 비진실한지 알아야 돼요. 다른 사람이 틀린 말을 했을 때 quand ils disent de telles choses, ils doivent savoir combien ils sont mensongers. Ils citent ce que les autres disent. Ils mentionnent les paroles d'autres personnes. Et ils mentionnent de telles paroles parce qu'ils sont d'accord avec ces gens-là. Et ils disent, c'est ma pensée, je suis en train de transmettre juste ce que l'autre m'a dit. Ces gens doivent savoir, et quand ils mentionnent les paroles d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec les pensées des autres. Ils doivent savoir combien ils ont la fausseté en eux. Dieu ne veut pas reconnaître la repentance de tels hommes. Et un tel double esprit est découvert en Job. Dans Job, nous pouvons voir un tel double esprit. Nous pouvons jeter un coup d'œil. Et les gens qui ne veulent pas écouter la contre-vérité, et ils évitent les gens qui parlent de contre-vérité. Mais s'ils trouvent de telles paroles de contre-vérité, ils trouvent que ces paroles sont douces. Ils prêtent attention à de telles paroles et partagent ces paroles avec les autres. S'ils font cela, comment est-ce qu'ils peuvent faire la paix avec les autres? Comment est-ce qu'ils peuvent faire la paix avec Dieu? Nous devons nous repentir de tels domaines. Job était en train de mal comprendre beaucoup de choses. Il pensait qu'il était bon. Alors, il se plaignait au sujet de sa situation et il donnait des excuses. Certains chrétiens disent que j'avais des richesses, de l'honneur et de l'autorité, de la réputation, mais tout a disparu en un seul jour.
마치 하나님이 자신을 그렇게 만들었다는 식으로 말하지요. 비록 말을 Alors 그렇게 qu'ils 내지 doivent attribuer le 않는다 problème à 해도 leurs 하나의 erreurs 존재 자체가 et à 그 les 모습으로 laquines 너무나 et se 하나님을 repentir, 성취하는 ils 것이 parlent comme si Dieu les avait mis 아니라는 dans cette situation. 전 그런 일꾼도 Même s'ils ne 봤습니다. prononcent pas 교회적인 directement de telles 연단회가 paroles, 있을 때 le fait d'entretenir 일꾼으로서 de 사명을 telles 감당하고 pensées en soi 있었는데 어떤 est une 친구는 mauvaise 뭐 conception et 교회를 떠나는 profondément 사람도 있겠고 아니면 함께했던 어떤 décourageant 친구도 Dieu. 그랬겠고 Il y a 나름대로 또 공격하는 un ouvrier de 공격도 l'Église pendant les 답답했습니다. épreuves de cette 그리고 이제 시간이 Église. 지나니까 그런 일들이 또 Il y a 다 d'autres 정리가 ouvriers 됐죠. d'église qui ont été attaqués 그런데 이 par les 당시에 autres. 있었던 그걸 여전히 상처로 갖고 있는 거예요. 그래서 교회 연단회 때에 Il y a l'un 이건 des ouvriers de 가정이라고 l'Église 이런 어려움을 당했다. et était toujours 라고 offensé 말하면서 그 쉽게 말하면 원한으로 갖고 있는 par ce 마음의 qu'il avait 큰 상처, expérimenté pendant 아픔을 les épreuves. 그래서 Il 보면서 avait 자기가 무슨 un tel 죄를 져서 ressentiment 누가 restant 제일 dans son 어려움을 cœur. 받았네, 누가 제일 Quand 큰 j'ai entendu 어려움을 parler de 당했네, lui, 누가 큰 오해를 받았네 할 필요도 없지만 내가 볼 땐 그분이 제일 큰 어려움 당한 것도 아닌데 그렇게 말하고 있는 것도 참 안타깝지만 그랬다 한들 il 물론 내가 내부적으로나 dit qu'il 외부적으로나 또 qu'il était 공격을 dans de 받았는데 telles 믿음을 든든히 지키고 내 difficultés. 사명을 놓지 않고 지금까지 이 자리에 있게 됐고 또 교회와 목자를 사랑하는 마음으로 내 사명을 잘 감당했다면 아무리 그런 공격이 있었다 한들 도리어 상급이 됐을 거 아니겠습니까? 그런데 Peu 선으로 importe 사랑으로 기도로 진리로 combien 이긴 게 il 아니라 était 그냥 attaqué, 묵묵히 이를 악물고 mais il n'a 그냥 pas 이렇게 시간을 surmonté 보낸 거예요. les attaques par 여러분들이 l'amour et la prière. Il a 몇 년 seulement 전에도 enduré les 3년 attaques 전에도 1년 physiquement. C'est pour 전에도 cela 지금도 성령의 충만함이 임하지 않고 qu'il 나도 a 어려움을 당한 사람, entretenu 나도 어려움을 le 당한 사람 ressentiment. C'est pour cela qu'il n'a pas la plénitude du 그러한 Saint-Esprit. Il a continué 상처로 à dire, 아픔으로 j'ai souffert, 그러한 j'ai 위에 대한 souffert comme ceci, 미움으로 comme cela, 가지고 j'ai été 있으니 attaqué. 어찌 아버지의 Et 사랑을 là, 나눌 수 있겠는가 il a dans son 참으셔야 cœur la 합니다. haine et le ressentiment 어떤 환경 때문에 일 때문에가 아니라 resté dans son cœur. Comment 그 est-ce qu'il 모든 peut 일들이 나를 변화시키는 expérimenter 과정이라고 l'amour de Dieu? Vous ne 생각했다면 pouvez pas 얼마나 mettre 좋을까요? le 내가 blâme 이렇게만 sur 하고 있으면 l'environnement ou sur les autres, mais vous 이렇게 devez 오해를 받았다면 기뻐하고 감사하는 게 진리 admettre que 아닙니까? tout ce que vous avez rencontré 그렇게 était une 되면 opportunité d'être 자기가 그렇지 않을 transformé. 것이고 Vous ne 또 devez pas 그러한 seulement 어려움 vous 때 réjouir et 내가 remercier 서울을 Dieu. 제대로 잘 승리했으니 하고 마음은 S'il 언제든 avait seulement 넓어졌을 것이고 remercié Dieu 아버지의 사랑이 내 마음에 et n'allait 임하였으니 pas 나는 능력이 garder 있고 rancune, 늘었을 것입니다. il pouvait élargir son cœur, 그런데 그러지 il pouvait 못하면 devenir 시간은 낭비한 un 것임에도 ouvrier 불구하니 plus 이 compétent, 연말은 mais il ne pouvait pas faire cela. 안타까운지 우리에게 잘 적용해 보시면 Combien 좋겠습니다. cela est regrettable. 지금 Vous 말씀드린 devez appliquer 신앙생활을 cela dans 하는 votre 성도의 vie chrétienne. Comme je vous ai 과거를 dit, 얘기하면서 난 전에 parmi les 이렇게 chrétiens, 평안했었는데 지금은 그렇지 les 않고 gens 큰 qui parlent de 어려움을 leur 당하고 passé 나는 et disent que 모든 것을 잃어버렸다 j'avais l'habitude d'être 라고 béni, j'avais l'habitude d'être 원망하고 riche, mais j'ai 한탄하는 tout perdu. 경우가 있습니다. 자, 그러나 Ils 잘 se 생각하기를 lamentent au 하십시오. sujet de leur situation. 돈이나 명예가 Mais vous 있다고 devez 해서 penser 충분히 할 수 있는 bien 것이 à toutes ces 아니니 choses. 만일 잘 되던 사업이 C'est pas 망하여 par 다시 하나님을 l'argent ou la 찾아라 아니면 renommée que 처음으로 nous allons au 다시 하나님을 ciel. 찾는 Ainsi, 계기가 si nous 되거나 faisons faillite 아니면 et trouvons une 신앙생활을 하다가 opportunité de 이 chercher 어려움을 Dieu, 통해 내가 nous 모든 devrions 것을 plutôt 잃어버리고 offrir des 다시 confessions d'action de 돌아가야 grâce. 할지라도 La raison en est que 회개하고 돌이키는 계기가 되었다면 même si nous devons 이것은 commencer 감사의 고백이 되어야 되는 très 것입니다. profond, mais si nous trouvons 하나님의 une 자녀가 opportunité 되어 또 하나님이 nous 원하시는 devons 참 offrir des 부부가 되어 confessions, des remerciements, la 영생과 raison, 천국을 얻는 et 것이 que gagner 가장 la vie 큰 éternelle 기쁨이 et le ciel 아닙니까? en tant qu'enfant de Dieu 그런데 est 그런 la plus 은혜를 grande 알지 bénédiction 못하고 de toutes. 또 분명히 내 사심, 욕심 깨어 기도하지 Et certaines 않고 또 personnes, 충성하지 않는 여러 가지 quand 이러한 것들로 ils 어려움을 font 당하였을 face à des 때에 épreuves à 말씀 cause 찾지 않고 하나님을 원망하고 en cessant de 힘들어하고 prier, 지쳐버리면 mais ils ne 다시 trouvent pas 회복할 기회가 la 없는 cause 것이죠. de leurs problèmes, 그러므로 우리는 mais ils ont 이와 de 같이 ressentiment 변명하거나 et alors 핑계대거나 ils n'ont pas 빚는 une 것이 chance 아니라 진리에 de, 비추어 옳지 de 않다면 redémarrer 온전히 spirituellement. 내려놓고 Ainsi, nous ne 솔직하게 devrions pas donner 인정할 수 d'excuses ou être 있어야 irrésolus 합니다. comme Job, 그리할 때 mais 자신을 발견하여 si nous ne 변화될 nous 수 trouvons pas 있는 corrects selon la 것입니다. vérité, nous devrions être capables de 이제 nous 이어지는 abandonner 복의 complètement 말은 et de nous 오해를 reconnaître 넘어서 honnêtement. 하나님을 Ce n'est qu'alors que 단단 nous pourrons nous 전지하게 découvrir 하는 et 일입니다. nous changer. Dans le 욥기 verset 9장 suivant, nous 22절부터 voyons Job non 23절에 seulement mal 일이 comprendre Dieu, 다 mais le juger et le 불가리라. condamner. 그러므로 Il a dit 너는 dans Job 말하기를 9, 23, 하나님이 22 à 순전한 23, 자나 악한 qu'importe 자나 après tout, car 멸망시키려 j'ose le dire, 미친다 하나니 et détruire 후련히 l'innocent 재앙이 comme les 내려 coupables, 누룩될 때에 si du moins le 무죄한 fléau 자의 donnait 고난을 soudain la 다 mort, mais il 비웃으시리라 s'est ri des 말합니다. épreuves de l'innocent. 욥은
하나님은 예정의 하나님이시며 마음대로 해버리는 분위기에 Si du moins le feu donnait la mort, mais il s'est ri des épreuves de l'innocent. Job a dit que Dieu était le Dieu de la prédestination et faisait des choses comme il voulait. Il était inutile pour les hommes de vivre une vie juste. Il a affirmé que parce que Dieu avait même fait souffrir une personne intègre et juste comme lui, Dieu est celui qui a traité le bien et le mal de la même manière. Il a décrit Dieu comme le Dieu de la prédestination sans justice. Mais Dieu est le juste qui juge entre le bien et le mal. Dans la Bible, il y a aussi de nombreux versets prouvant à quel point notre Dieu est juste. Malachie 4, 1, 2 dit, « Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera Dieu l'Éternel des armées et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. » Les versets disent que lorsque le jour du jugement brillant comme une fournaise viendra, l'arrogant et le mal seront détruits comme la paille et qui est brûlée instantanément par le feu. Mais quant à ceux qui craignent Dieu, le Dieu qui guérit sera avec la grâce de la restauration. En outre, peu importe la difficulté de ce monde, si vous vous appuyez sur Dieu, vous vivez sur sa parole, vous allez expérimenter sa guérison. Et juste parce que nous sommes dans cette épreuve, cela ne signifie pas que nous n'allons pas expérimenter sa puissance. Ce n'a jamais été le cas. Dieu nous aime encore, nous aime toujours. Dieu montre la preuve. En outre, dans Deutéronome chapitre 28, Dieu promet que si nous obéissons à sa parole, il nous placera au-dessus de toutes les nations et nous permettra de recevoir toutes sortes de bénédictions. Inversement, si nous n'obéissons pas à sa parole et ne gardons pas tous ses commandements et ses statuts, toutes sortes de malédictions nous seront infligées. Et comme nous pouvons le voir, la Bible nous instruit gentiment sur le formule de fortune et de malheur, de bénédiction et de malédiction qui s'appliquent selon la justice de Dieu. Même si Dieu ne nous bénit pas, nous ne nous maudit pas, mais Dieu agit selon la formule. Si nous vivons selon la parole de nous, serons bénis et tout sera prospère avec nous. Mais si nous vivons pas selon sa parole, nous allons expérimenter des malédictions. Et Dieu agit précisément selon la justice. Quand nous vivons dans ce monde, c'est pas comme sa justice n'est pas appliquée. Justement, même si le mal semble prospérer sur cette terre, finalement, le méchant doivent payer le prix sur la justice. C'est pour cette raison, Ecclésiaste 12:16 nous dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et Matthieu 16:27 dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Dieu ne traite pas le bon et le méchant de la même manière, mais il fait en sorte que le méchant soit puni et rende les innocents selon le bien et selon le bien qu'ils ont fait. Mais Job a mal compris que Dieu manquait de justice. Il a également jugé Dieu comme le malin qui se moque du désespoir de l'innocent en disant « Si du moins le feu donnait soudain la mort, mais il s'est ri des épreuves de l'innocent. » Job a utilisé la clause « Si le fléau donnait soudain la mort » parce qu'il croyait que le désastre venait sur lui. Et tout d'un coup, alors, ce sentiment s'intensifiait et le submergeait. Job a même dit des paroles qui ne devraient jamais être dites. Il a qualifié Dieu de mauvais, alors qu'en réalité, lui-même a continué à prononcer des paroles mauvaises. Frères et sœurs, je vous demande de vérifier si vous ne comprenez pas et ne jugez pas c'est avec qui Dieu est, comme Job l'a fait. Habituellement, si une personne est mauvaise, elle voit aussi les autres comme mauvaises, alors qu'il ment lui-même et considère les autres comme des menteurs, alors qu'il nourrit la convoitise, il suppose que les autres font de même. Même lorsqu'une personne dit la vérité,
Elle agit en passant, il ne pense pas ce qu'il dit. Tout comme un adage le dit, vous ne pouvez pas voir à travers l'esprit d'une personne, nous ne pouvons pas comprendre le cœur d'une personne à l'intérieur, à l'extérieur. Notre Dieu ne juge pas une personne par son apparence, mais regarde son cœur. C'est juste comme 1 Samuel 16, 7 dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Romains 2, 11 dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ainsi, nous ne devrions pas juger une autre personne sur son apparence. Nous ne devons pas non plus l'évaluer selon nos standards et nos critères. Ceux qui comprennent mal les hommes entretiennent également une mauvaise compréhension contre Dieu. Et nous comprenons aussi, comprenons très mal les œuvres de Dieu. Il y a d'autres qui sont rapides à se plaindre. Ils commencent à se plaindre. Mais ceux qui contiennent leurs sentiments, ceux qui ne jugent et ne condamnent pas les autres, même quand ils voient certaines situations qui ne sont pas en accord avec leurs pensées, et ne jugent pas les choses, et ils prient silencieusement et essaient de découvrir la volonté de Dieu, même s'ils ne comprennent pas la situation, et savent qu'ils ne doivent pas commettre le péché avec leur œuvre. Comme ils prient, ils vont découvrir la volonté de Dieu. Vous devez examiner si vous êtes rapide à juger les autres, si vous êtes rapide à vous plaindre au sujet de votre situation, alors vous devez savoir que vous pouvez faire la même chose envers Dieu. Comment pourrions-nous, simples créatures, sonder le cœur de Dieu, le Créateur qui est grand et mystérieux? Mais Job a parlé imprudemment, comme s'il connaissait le cœur de Dieu à fond. Et il a parlé de Dieu de manière de plus en plus sarcastique et se plaint de la façon dont les choses étaient injustes à raison de ses mauvaises pensées. Comme nous le trouvons dans Job 9, 24, le jugement et la condamnation de Job ont atteint leur apogée. Frères et sœurs, plus tôt, nous avons entendu les confessions de Job découlant de son double esprit. Comme nous pouvons le voir, une personne ne peut pas penser de ce qu'il dit, et au fond de son cœur se trouvent des choses qu'elle-même ne reconnaît même pas. Même s'il dit résolument, mon cœur ne changera jamais, et son amour se refroidit avec le temps. Et vous voyez de tels cas. Comment est-ce que nous pouvons faire confiance à nous-mêmes? Même s'il dit que mon cœur ne changera jamais, même s'il dit résolument, mon cœur... Il y a beaucoup de gens qui affirment fièrement, je vais certainement tenir ma parole, mais qui changent d'avis dans la poursuite de leur intérêt. Avant qu'une telle risque ne soit réellement révélée, ils vivent dans l'illusion qui sont véridiques. Vous savez, devant les épreuves et les difficultés, et tout ce qui était mal dans le cœur de Job a été révélé. Avant Job, mais Dieu savait, donc, même face aux épreuves, aux tribulations, la laideur et la saleté au plus profond de son cœur se sont révélées. Dieu sonde les profondeurs du cœur des hommes avant que Job ne fasse face à ces épreuves, il était reconnu comme un homme intègre et droit. Mais Dieu connaissait le mal gisant au plus fond de son cœur parce que Satan était aussi conscient de ses mal. Il a porté des accusations à Dieu et Dieu les a acceptées. La raison était que c'était qu'avec des épreuves que l'intérieur du cœur de Job pouvait être révélé, qu'il pouvait se repentir et changer. Job n'avait pas été capable de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de son cœur. Ainsi, il a affirmé que Dieu avait un homme intègre et droit comme lui, vivant dans la détresse parce que son jugement n'est pas juste. S'il était un nouveau croyant, il pouvait recevoir la réponse. Mais si cette personne était un ouvrier de l'Église, il a vécu pendant beaucoup de jours comme chrétien. Il a été reconnu par sa mesure de foi. Il a été reconnu comme ouvrier de l'Église.
il doit examiner combien il demeure dans tout ce que Dieu nous demande de Dieu nous a demandé d'aimer. Nous ne devons pas aimer seulement avec nos lèvres. Nous devons aimer avec des actions, des actes. Et il vivait avec dans l'illusion. Il doit se demander combien il a aidé les autres. Même si nous n'avons pas beaucoup de choses, est-ce que cela signifie que nous ne devons pas aider les autres? Même si nous avons beaucoup de dettes, le pasteur principal, même quand il était criblé de dettes, il a aidé les autres. Vous pouvez dire que vous ne détestez pas les autres, mais quand nous voyons sa vie, il n'a pas d'amis, parce qu'il ne traite pas avec beaucoup de gens, et il n'a pas de conflit avec les autres, et alors il n'a pas de problème, et il a très mal compris cela, parce qu'il ne se querelle pas avec les autres, qu'il n'a pas la haine, il a très mal compris qu'il a l'amour, mais qu'il ne montre pas les œuvres d'amour, il ne se sacrifie pas lui-même pour les autres. Il veut être respecté, il veut être servi. Quand il est dans des difficultés, il se plaint et il attend que les autres puissent l'aider. Et c'est-à-dire, il recherche toujours ses propres intérêts. Cela montre son manque d'amour. Il doit s'examiner devant la lumière de la parole de Dieu. Il ne s'examine pas. C'est pour cela que ces épreuves ne se terminent pas. Même s'il fait face à des épreuves, il ne peut pas montrer la foi spirituelle. Pasteur et ouvrier de Manmin. Il ne doit pas devenir malade. Quand ils sont malades, ils ne peuvent pas proclamer au sujet de Dieu, le Dieu qui guérit. S'ils sont faibles, ils doivent crier vers Dieu et recevoir la réponse. Mais ils ne peuvent pas faire cela. Ils n'ont pas la foi et ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Et ils pensent qu'ils mènent une bonne vie chrétienne. Et ils pensent que je n'ai pas commis de péché. Ils sont dans l'incompréhension qu'ils sont en train de mener une bonne vie chrétienne. Dieu ne pouvait que raffiner Job. Et Job était stupide. Même quand son mal était révélé, il n'a pas réalisé cela. Vous devez vous examiner. Si vous êtes juste comme Job, vous devez vous découvrir et recevoir ces réponses et ces bénédictions. Pourquoi vous avez échoué à résoudre vos problèmes? Vous devez recevoir la réponse de Dieu pour ce qui est nécessaire. Vous devez savoir quel genre de relation vous êtes, dans laquelle vous êtes avec Dieu. Vous devez vous défier vous-même. Sinon, vous allez rester seulement au deuxième niveau de la foi. Certains d'entre vous peuvent avoir réussi la mesure de foi. D'autres ont été reconnus comme des hommes spirituels. Mais Dieu nous donne un réveil à travers les enseignements sur Job. Dieu connaissait au sujet du mal dans le fond du cœur de Job. À cette époque-là, il était bon et intègre et Dieu l'a félicité. Mais Dieu a fait qu'il puisse, avant que le mal de Job soit révélé, Dieu l'a félicité, mais certains d'entre vous ont dit la mesure de foi est fausse, vous ne devez pas juger. C'est-à-dire que vous n'avez pas reconnu l'œuvre de Dieu.
맞고 틀리고 Vous avez très mal compris. Et Dieu, quand les choses n'ont pas marché selon vos pensées, 내가 맞고 틀리고는 내가 le pasteur principal nous a dit, nous ne devons pas juger si quelque chose est juste ou 그렇지 않으면 우리 그냥 선한 incorrect 되는 것이고 selon la révélation de Dieu. Le 진리로 pasteur. 대입하면 Nous 오해하지 devons 않고 juste avoir un bon cœur. 이해할 수 Nous 있는 devons 것입니다. appliquer les choses dans la vérité. Si nous faisons cela, 세상이 nous pouvons 악인의 tout 손에 comprendre sans 붙이었고 재판관의 얼굴도 incompréhension, sans 그렇게 되게 malentendu. 한 이가 그가 아니시면 하나님이 아니시면 누구이뇨라고 말합니다. 만일 사람이 자신에게 유리한 재판이 되도록 재판관에게 Mais il 뇌물을 a affirmé que Dieu avait un homme intègre et droit comme lui, vivant dans la détresse comme son jugement. 공의가 가려질 수 있지요. 욥은 뇌물을 받고 Si une personne pousse des juges pour que les preuves soient en son faveur, le juge pourrait pervertir ce qui est juste et sa conscience deviendrait insensible. Finalement, cela peut sembler empêcher la justice de s'accomplir. Job a affirmé que Dieu était comme un juge qui recevait des épouses et pervertissait ce qui était juste, mais comme nous le trouvons dans la Bible, il juge le monde avec justice, il juge le peuple avec droiture, Dieu est juste. Mais comme Job ne réalisait pas que les épreuves provenaient du mal au fond de son cœur, il continuait à en vouloir à Dieu. Initialement, les attributs du mal se trouvant profondément dans son cœur ont été révélés un par un, mais à ce stade, ils sont simplement déversés dans son cœur. Même Job lui-même n'avait pas reconnu ces attributs. Si nous regardons comment Job a vécu jusqu'à ce qu'il affronte les épreuves, il a diligemment donné des holocaustes à Dieu. Par père, n'a pas commis de péché par des actes et s'est occupé de ses voisins. Comme il a vécu une telle vie, Dieu l'a appelé et intègre. Dieu n'a pas nécessairement soutenu le mal qui n'avait pas encore été révélé, mais il a simplement reconnu tel qu'il était. De plus, parce que Job lui-même ne pensait qu'au domaine où il faisait le bien, il ne pouvait pas découvrir son mal et ses péchés. Nous avions l'habitude d'être remplis du Saint-Esprit et complimentés par notre travail acharné. Mais si vous avez perdu la plénitude de trouver votre vie chrétienne difficile sans joie ni action de grâce, vous devez humblement vous abaisser, vous examiner et changer. Sinon, vous n'êtes pas différent de Job. Job a poursuivi en disant dans Job 9, 25 à 26, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu les bonheurs. Il passe comme le navire des gens et comme l'aigle qui fond sur sa proie. Dans le premier texte où Job a perdu tous ses biens et ses enfants, Job n'a pas révélé son cœur, mais a plutôt loué Dieu. Au début du deuxième texte et au cours duquel il a été tourmenté par des ulcères sur tout son corps, il s'est gardé, ne commettant pas de péché avec ses lèvres. Il s'attendait à « si je rends grâce à Dieu et que je persévère, il me répondra ». Ayant fixé une limite, il a dit on dirait jusqu'à un point précis. Mais alors que le temps passait, le délai qui s'était fixé pour l'arrivée de la réponse de Dieu et sa guérison, il a commencé à s'égarer. Alors que les choses allaient au-delà de la limite de son endurance, ces mauvais attributs ont commencé à se révéler. Et gardant cela à l'esprit, examinons les confessions de Job. Dans le passage d'aujourd'hui, il a dit « Maintenant, mes jours sont plus rapides qu'un coureur ». Ici, un coureur signifie un messager qui délivre les paroles d'un roi ou des hauts fonctionnaires ou d'un facteur. Il se déplace en toute hâte pour annoncer la nouvelle le plus rapidement possible. Ainsi, lorsqu'il a dit « Maintenant, mes jours sont plus rapides qu'un coureur », Job voulait dire au sens figuré que ces jours s'écoulaient sans signification. À savoir, il s'était fixé la date limite pour la réponse de Dieu, mais le temps avait dépassé sa limite, sa date limite. Ainsi, ces paroles reflétaient ce sentiment de désolation et de désespoir. Pour parler des cas similaires, alors que nous partageons l'Évangile, nous trouvons ceux qui viennent à l'Église cherchant la résolution de leurs problèmes. Dans certains cas, même s'ils ont l'urgence de résoudre leurs problèmes et viennent à l'Église cherchant une sorte de chance, alors qu'ils écoutent des sermons semaine après semaine, ils sortent comme des croyants blés avec la foi plantée à nez. Mais il y a aussi d'autres cas où les gens se découragent et quittent Dieu si sa réponse n'arrive pas dans le délai prévu.
Et comme ils trouvent que le moment de la réponse de Dieu va au-delà des limites qu'ils ont fixées selon leur foi, basée sur la connaissance et non spirituelle, et s'écartent de la voie du salut. Je demande qu'aucun d'entre vous ne finisse par être stupide comme ça. De plus, Job a dit, ils passent comme les navires des gens. Lorsqu'un bateau passe, il crée des éclaboussures. Mais une fois qu'il est parti, on ne retrouve même plus sa trace comme s'il n'avait jamais été là. Dans un discours figuré, Job a décrit que ces jours passés sans signification ne lui donnaient aucun avantage ni fruit. Job a également comparé sa position à celle d'un aigle qui fonce sur sa proie. Pourquoi? Alors que les aigles volent dans les airs, une fois qu'ils repèrent leur proie, ils plongent rapidement et l'arrachent. Alors que Job exprimait ses regrets pour ces jours qui passaient sans signification, il a également décrit à quel point il était impatient et désespéré. Ces paroles ont révélé à quel point il voulait ardemment et désespérément que les afflictions se terminent rapidement et à quel point il était douloureux de passer chaque jour. Si les amis de Job avaient pu remarquer le chagrin qu'il avait, il aurait donné des conseils avec amour, répondant à l'état de son cœur. Lorsque nous traitons avec une personne dans des épreuves, nous ne devrions pas la réprimander froidement comme les amis de Job, mais comprendre son cœur brisé et l'embrasser chaleureusement. Lorsqu'un patient voit un médecin, celui-ci donne un diagnostic et des prescriptions précises et résout ses problèmes médicaux par la chirurgie ou la médication. De même, nous devrions être capables d'examiner avec précision le problème des autres avec la parole de Dieu, plutôt que de le juger et de le réprimander avec nos standards de vérité. Nous devrions d'abord comprendre leur douleur et les réveiller avec amour afin qu'ils puissent se repentir et se détourner. Job avait du ressentiment parce qu'il pensait qu'il était puni par Dieu sans raison valable. Nous approfondirons le verset suivant dans la prochaine session. Chers frères et sœurs, après avoir passé en revue les paroles de Job jusqu'ici, les trouvez-vous si ignorants et méchants? Je veux que vous compreniez pourquoi Dieu a mentionné des choses sur Job avec tant de détails. Alors que même Job, qui avait connu Dieu et s'est considéré comme une personne juste, était comme ça. À quoi ressembleraient ces gens qui ne comprennent pas le cœur de Dieu? À travers la parole, Dieu veut que nous regardions, nous découvrions en profondeur et changeons. Jérémie 9, 24 dit, mais que celui qui veut se glorifie d'abord d'avoir de l'intelligence et d'aimer et connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Le verset dit qu'un homme intelligent connaît le cœur grand et large de Dieu, son amour et sa justice et paix sont vantés. Mais peu importe combien la connaissance et la parole que nous avons accumulées, si nous n'agissons pas en conséquence, on ne peut pas dire que nous connaissons vraiment Dieu et nous sommes spirituellement ignorants. Certaines personnes qui ont entendu la parole de Dieu comme connaissance se méprennent sur le fait qu'elles connaissent le cœur de Dieu dans une large mesure et se vantent. Avec la connaissance de la parole, ces personnes essaient de pointer du doigt les défauts des autres et de les enseigner, mais on ne peut pas dire qu'ils connaissent le cœur de Dieu. Et certains ouvriers de l'Église parlent comme si ils connaissent le cœur du pasteur principal. Quand ils ne comprennent pas le cœur profond du pasteur principal, certaines personnes font la même chose envers moi et parlent comme s'ils sont très proches de moi. Il y a peu de gens qui connaissent bien à mon sujet, à part le membre de ma famille. Peu de gens connaissent même mon goût, mes goûts. Donc. Mais certaines personnes parlent comme s'ils sont proches de moi. Quand je partage ceci, je suis un peu perplexe. Qu'en est-il envers Dieu? Juste parce que nous avons la connaissance de la vérité, nous ne pourrons pas dire que nous connaissons Dieu à fond. Les ouvriers de l'Église doivent examiner leurs lèvres. En outre, ceux qui ont la parole comme connaissance ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu et sa providence, alors ils comprennent mal et se plaignent en période de preuve ou de difficulté. On ne peut pas dire non plus
et qui connaissent Dieu. Dans la mesure où nous agissons par la parole et que notre cœur ressemble à celui de Dieu et le Père, nous pouvons comprendre profondément son cœur. Ainsi, il n'y a aucun moyen pour nous d'avoir un malentendu. Les gens qui comprennent mal Dieu les reconnaissent soit comme un Dieu terrible, soit comme celui qui ne fait que pardonner. Dieu est celui qui a un amour et une miséricorde immense que les hommes ne peuvent même pas comprendre. En même temps, il juge chaque action, si elle est bonne ou mauvaise, selon la justice précise. Et sans connaître l'amour et la justice, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu. Et il rend à chacun selon ses actes. Dieu rend à chacun selon ses actes, comprenant un cœur aussi bon et parfait de Dieu. Abraham n'a pas nourri le moindre malentendu, même lorsqu'on lui a dit d'offrir son fils Isaac en holocauste. Au contraire, il a compris son cœur et lui a apporté un grand plaisir. Il désire que tous ses enfants atteignent une telle foi. Il veut qu'ils deviennent ses vrais enfants, qu'ils ne se méprennent pas et ne désespèrent pas, même lorsque les choses vont à l'encontre de leurs pensées, de leurs avantages, de leurs calculs. Pour cette raison, il raffine et conduit leur foi à atteindre toute la mesure. Même s'il peut y avoir ceux qui traînent en arrière et tombent, il raffine pour obtenir le blé, ses vrais enfants. En comprenant ce cœur de Dieu le Père, nous devrions sortir comme des fruits de joie et de beaux fruits de meilleure qualité. Je prie au nom de notre Seigneur que ce que Dieu a dit dans 1 Pierre 1,7, afin que le preuve de votre foi, plus précise que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le fait, et pour résister à la louange, la gloire, lorsque Jésus apparaîtra, et sera le message pour vous tous. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour cet enseignement concernant Job, l'enseignement sur Job. Permet que nous puissions réaliser, parfois nous commettons des erreurs, permet que nous puissions réaliser que nous ne devons pas juger, nous ne devons pas condamner, que nous devons contrôler nos lèvres, permet que nous puissions comprendre toutes ces choses. Et nous devons comprendre quand quelqu'un dans les épreuves, nous ne devons pas juger cette personne, mais que nous devons montrer l'amour, nous devons prodiguer des conseils pour que l'autre personne puisse vraiment se repentir et que cette personne soit gagnée pour Christ. Permet que nous puissions réaliser toutes ces choses. Au nom de Seigneur Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez vos mains si vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre partenaire. Recevez cette prière au désir de votre cœur. Alléluia. Dieu d'amour, Dieu le Tout-Puissant, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. S'il te plaît, agis transcendant le temps et l'espace. Donne-leur la foi pour qu'ils puissent croire. S'il te plaît, chasse tout ce qui était ces preuves. Père, tout ce qui est pensé négatif et doute, fortifie-les du pied, de la tête, les entrailles, les tissus. Consume toute le partie malade avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Consume toutes sortes de leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le fait de cette chasse, tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume et la fièvre, la grippe puisse équiper, protège-les de toutes sortes de germes et de virus, guéris-les de toutes sortes de cancers, de stomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations puissent se quitter. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, permet que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient et que les sourds entendent, que les muets parlent,
et guéris de tous les effets secondaires, de toutes sortes d'accidents, restaure tout ce qui est brillant, permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de division, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de monsieur soit brisé. Ténèbres, quittez, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille devienne évangélisée. Et protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur pensé des choses mondaines, permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et permets qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.